Alors bonjour à tous. Donc nous sommes le 24 décembre 2020 et je souhaitais avoir ces quelques mots avant que tous vous vous réunissiez en famille. On sait tous que ce Noël n'est pas un Noël comme les autres. Cette année 2020 que nous avons vécue a été extrêmement difficile. Elle a été difficile sur tous les plans. Elle a été difficile sur un plan individuel. Chacun nous avons éprouvé cette année de manière différente. Mais le point commun, le lien entre nous tous, c'est que nous l'avons éprouvé en tant qu'hommes et femmes. Elle a été éprouvante également sur le plan politique, puisque ça a été le temps où sont tombées toutes les illusions, les dernières illusions qui pouvaient nous rester quant à ce que nous pouvions attendre, ou ce que nous devions attendre de la chose politique. Cette année, elle a été riche, malgré l'horreur, malgré les décès, malgré la maladie. Elle a été riche et c'est ce point-là que je voudrais souligner aujourd'hui. Elle a été riche en ce qu'elle a démontré que l'homme, avec un grand H, était la seule issue possible pour le jour d'après, pour le monde de demain. Que tant que nous ne serions pas hommes avec un grand H, tant que nous ne reviendrons pas aux fondamentaux de l'humain, nous stagnerons. Nous stagnerons dans un monde matérialiste, nous stagnerons dans un monde de l'apparence. Nous stagnerons, tout simplement. Et nous irons à notre perte. Alors je sais que certains, ce soir, seront seuls. Je sais que ce soir, malheureusement, certaines familles ne seront pas au complet. Parce que, à quelques heures de Noël, notre pays est en deuil. Et le nombre de personnes qui ne sont plus parmi nous cette année, elles sont dans nos cœurs, elles le seront toujours. Mais, chez chacun d'entre nous, dans nos entourages respectifs, il y aura une place cette année qui restera vide. Personnellement, c'est celle de ma mamie qui va rester vide. Beaucoup ont été éprouvés. Beaucoup sont encore éprouvés. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de penser à tout cela, à ceux qui pleurent leurs défunts, à ceux qui sont au chevet de leurs malades, de leurs proches, à ceux qui sont dans la rue, à ceux que nous reléguons dans des structures qui ne sont plus humaines. Je parle des lieux de détention, je parle des foyers socio-éducatifs, je parle des organismes psychiatriques, je parle de toute cette humanité qu'il y a encore. Je parle de nos anciens qui ce soir seront seuls. Pensez à tous ceux qui ce soir seront seuls, qui ce soir ne célébreront rien, sinon peut-être des souvenirs. J'ai proposé hier que chacun nous allumions une bougie en pensant à toutes ces personnes et en pensant aussi à celles qui, policiers, gendarmes, infirmières, infirmiers, médecins, qu'ils soient médecins de ville ou médecins d'hôpitaux, facteurs, caissières, routiers et tellement d'autres qui toute cette année et malheureusement les mois à venir seront en première ligne. Nos pompiers,
nos SAMU, nos SMUR, tous ces gens qui tous les jours risquent leur vie pour sauver les nôtres. Si ce soir, nous pouvions abandonner nos égoïsmes respectifs, parce que nous sommes égoïstes, même si nous ne voulons pas l'entendre, si nous ne voulons plus le voir, nous sommes égoïstes. Pensez aux autres, allumez une lumière, faites-les vivre, faites-les revivre pour ceux qui ne sont plus là. Alors je sais, je suis une idéaliste, je sais, je suis une rêveuse. Mais le rêve, autorisez-vous à rêver à quelque chose de meilleur. Cette épidémie, elle ne partira pas comme ça. Elle ne va pas partir en un coup de baguette magique. C'est pas possible. C'est simplement impossible. C'est quelque chose que nous devons traverser. Ça fait 1 an que nous vivons avec. Nous allons encore vivre plusieurs mois avec cette épidémie. Retenons de cette épidémie le positif, c'est-à-dire l'humain qu'elle a fait ressortir en chacun de nous. Et aussi retenons ce qu'elle a démontré de défaillance de nos systèmes actuels, que ce soit nos systèmes institutionnels, que ce soit nos systèmes économiques, que ce soit nos systèmes sociétaux. Cette année a été l'année de toutes les révélations, sur le plan positif autant que sur le plan négatif. L'année n'est pas terminée, il nous reste encore 7 jours, donc il est trop tôt pour faire un bilan, parce que l'on sait aujourd'hui que malheureusement, on ne peut pas se projeter, ou tout au moins on ne peut pas se projeter dans le long terme, ni dans le moyen terme. On peut à peine se projeter dans le court terme, parce qu'on sait, nous savons tous maintenant, que du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, nos vies, elles peuvent basculer. Mais cette prise de conscience-là, elle ouvre d'autres portes. Celle de l'importance que nous donnons à la vie humaine. Celle de l'importance que les pouvoirs publics donnent à la vie humaine. Et je pense que cette année 2020 devra être retenue et sera, à mon sens, une année charnière. Soit on va saisir cette voie de l'humanité, de l'humain, qui est la seule viable aujourd'hui. Et nous pourrons offrir à nos enfants, demain, des Noëls plus joyeux. Soit nous ne changeons rien, nous restons tels que nous sommes, addicts à une société de consommation où l'homme n'est plus un sujet mais un objet. Et là, nous courons à notre perte et nos enfants n'auront plus de Noël. En tout cas, plus de Noël tels qu'ils doivent l'être. Je parle de Noël ici en tant que fête qui unit tout le monde. Pour moi, Noël, ce n'est pas une fête religieuse. Elle n'est plus une fête religieuse. Et donc, j'inclus dans mes propos mes frères et sœurs musulmans, mes frères et sœurs juifs. J'ai simplement envie d'avoir un message positif pour l'ensemble d'entre vous, sans distinction. Demain nous appartient, nous en sommes capables. Alors, en conscience de tout ça, en conscience de tout ce que 2020 nous a apporté, de mauvaises choses, de très mauvaises choses, comme de plus belles choses, la prise de conscience. Soyons enfin acteurs, ne subissons plus, dénonçons ce qu'il y a à dénoncer. Gardons la mémoire de ceux qui sont partis, ne les oublions pas. Ayons le respect de ceux qui agissent pour nous, tous les jours, policiers, gendarmes, blouse blanche, et j'en passe. Vas-y, retire. Aujourd'hui, alors là j'ai un petit souci parce que mon ami il faut que j'arrête de parler. Non mais c'est bon, Mais tu vas pas me gaver avec ça aujourd'hui. Je parle quand même, Oui, parce que j'ai envie de casses les parler. couilles. Et voyons 2020
comme l'année déclencheuse d'autres choses. Raconter sa vie pour rien. Alors je vous souhaite à tous un excellent Noël, de joyeuses fêtes, protégez-vous, ne vous mettez pas en difficulté, ne mettez pas en difficulté les autres. Retrouvez l'essence même des valeurs de Noël, en tout cas celles qu'on lui prête. Soyez heureux, mais n'oubliez pas les autres. N'oubliez pas ceux qui ne sont plus, ceux qui sont partis. 62 000 d'entre nous sont partis depuis un an. Des jeunes, des moins jeunes, des anciens. Ce Noël, il est différent. Et il doit tous nous unir, indépendamment de nos couleurs de peau, indépendamment de nos statuts sociaux, indépendamment de notre religion. Il doit nous unir. On est tous hommes, on est tous femmes, on est tous citoyens et citoyennes de France. Alors joyeux Noël à tous. Et si vous ne savez plus où est l'humanité, c'est très simple. Regardez dans les yeux de vos enfants. Regardez dans les yeux de vos enfants. Et vous saurez où est l'humanité. Celle qui nous reste, celle que nous devons reprendre. Je vous remercie à tous, peu importe l'endroit où vous soyez dans ce monde, peu importe. No matter where you are in this world, I wish you a very Merry Christmas. I wish you peace, I wish you love, I wish you everything. We have to be brothers again. We can make it. Nous pouvons retrouver ceux qui font tout l'humain. J'interromps ce live parce que mon ami est énervé. C'est mon cadeau de Noël. Et je vous souhaite à tous un excellent Noël. I wish you a Merry Christmas. To all my American friends, I know I have many American friends here. I wish you a very Merry Christmas. I wish you love, I wish you peace. I know what you've been going through, and I hope for you it's going to be better and better each day. Alors si je parle anglais, c'est simplement parce que j'ai des messages à faire passer à des gens qui ne parlent pas la langue française. Alors je choisis l'anglais. Feliz Navidad aussi. Je parle moins espagnol, mais voilà, soyons amour aujourd'hui. Amour pour nous-mêmes, amour pour les autres. Ne distinguons pas. Soyons unis, bordel. Si on peut l'être pendant une seule soirée, mais on peut l'être au-delà d'une soirée. Alors voilà, joyeux Noël à tous. Si vous ne savez pas, oui non ça c'est marrant, je vais vous le dire parce que c'est marrant. Si vous ne savez pas comment parler de politique en famille cette année, la REM vous a fait un petit feuillet pour vous expliquer comment parler politique en famille cette année. C'est assez rigolo, il y a le lien sur mon fil d'actualité. Je vous remercie, joyeux Noël à vous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Aimez-vous les uns les autres. Merci. Et Loïc, tu as le droit aussi de souhaiter un joyeux Noël. Il s'en fout. J'adore. Voilà. Donc il s'en fout, c'est pas grave. Voilà, amusez-vous, profitez et oubliez les querelles. Aujourd'hui et demain et après-demain. Les objectifs ne sont pas. Merci beaucoup. La terrasse est en suspens. La cabane n'est pas. Joyeux Noël à tous, joyeuses fêtes. Nous sommes à l'avènement de quelque chose. J'y crois en tout cas. J'y crois. Je vous remercie et je vous souhaite vraiment le meilleur. Le meilleur. Tous ceux qui traversaient des épreuves, je souhaite que vos épreuves
soit adoucie. Et tous ceux qui ont passé l'année à m'insulter, à m'injurier, je les remercie. Je leur souhaite aussi un joyeux Noël. Oui, c'est bien, c'est bien. Parce qu'ils m'ont fait porter un autre regard sur les choses. Et on est toujours riche, pardon, du regard de l'autre, fut-il empli de haine. Donc je vous remercie également. Et je vous souhaite à vous aussi un très joyeux Noël. Merci à tous. Tout vient d'ici, j'improvise. Joyeux Noël. Cette cabane vieille mécanique, aujourd'hui, il faut qu'elle soit en dos. Bon, je sais qu'on a fait un...